Terminé. Oui, bientôt, j'aurai mon master. Et ensuite, je partirai en France pour poursuivre mes études. C'est un grand changement pour moi, mais je suis impatiente de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Tu vois, Célestine, je te l'avais dit. Depuis le début, j'étais convaincue que tu finirais par partir en France pour tes études. Et je suis sûre que ton copain sera très heureux de cette nouvelle. Justement, parlons-en. C'est lui qui voulait que je termine mon master en France. Il insistait tellement que je commence directement là-bas, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Maintenant que j'y vais, je me demande s'il ne va pas encore vouloir tout contrôler. Voilà. Je t'avais prévenu. Mais bon, en attendant, félicitations. Beaucoup de courage à toi pour cette nouvelle aventure. Tu vas nous laisser ici au pays, à continuer de galérer pendant que toi, tu vivras la belle vie en France. Ne t'inquiète pas, Mélissa. Je penserai toujours à vous. Et qui sait? Peut-être que tu viendras me rendre visite un jour. Quelques jours plus tard. Aubin, tu oses rentrer ici après avoir passé des nuits dehors, comme si de rien n'était? Non seulement tu as découché, mais en plus tu as mis une autre femme enceinte. Explique-moi ce que je t'ai fait pour mériter ça. Mélissa, je t'ai déjà dit de ne plus m'embêter avec ces histoires. Depuis des années, je rêve d'avoir un fils, et toi, tu ne fais que me donner des filles. Alors oui, j'étais dépressif, j'ai trouvé du réconfort ailleurs et voilà où nous en sommes. Ah bon? C'est comme ça que tu justifies ta trahison? Au début de notre mariage, nous avions décidé d'avoir 3 enfants. J'en ai fait 5, et tout ça parce que monsieur veut un garçon. Maintenant que je ne peux pas t'en donner, tu préfères aller en faire ailleurs? Mélissa, je te préviens, prie pour que cet enfant que j'ai conçu avec Nathalie ne soit pas un garçon. Parce que si c'est un garçon, sache que je vais te laisser avec tes filles et aller fonder ma vraie famille avec lui. Tu es en train de me dire que, parce que je n'ai pas donné naissance à un garçon, je ne suis plus digne d'être ta femme? Depuis toutes ces années, c'est ce que tu pensais de moi? Que je suis juste une machine à enfanter pour te donner un héritier? Mélissa, je t'avais prévenu. Je veux un fils, un vrai héritier, quelqu'un qui portera mon nom et fera ma fierté. Si tu ne peux pas me l'offrir, pourquoi devrais-je continuer à perdre mon temps avec toi? Et tous ces moments où j'ai souffert pour toi? Où j'ai tout supporté pour notre famille? Tu crois que c'était facile d'accoucher 5 enfants? Tu crois que c'est simple d'élever seule nos filles pendant que toi, tu dehors à courir après une autre femme? Ce n'est pas mon problème, Mélissa. Moi, je veux un fils. J'ai trouvé une femme qui, elle, peut me le donner. Tu n'as qu'à faire avec. Moi, j'ai pris ma décision. Alors, tu es prêt à m'abandonner simplement parce que je n'ai pas donné naissance à un garçon? Tu es prêt à effacer toutes ces années de mariage juste pour ça? Tu peux pleurer autant que tu veux, Mélissa. La réalité est là. Ce n'est pas de ma faute si tu es incapable de me donner un héritier. Tu n'as pas honte, Aubin? C'est comme ça que tu parles à la femme qui a tout sacrifié pour toi? Je t'ai aimé, soutenu, respecté, et toi, tu me jettes comme un vulgaire déchet parce que je n'ai pas eu de garçon? Mélissa, il est temps que tu ouvres les yeux. Dans notre société, un homme sans fils n'a pas d'honneur. Moi, je refuse de mourir sans avoir laissé un garçon derrière moi. Donc, c'est une question d'honneur pour toi? C'est ça ta justification? Et moi alors? Mon honneur, ma dignité? Tu crois que je n'ai pas de valeur parce que je n'ai eu que des filles? Je n'ai plus de temps à perdre avec ces discussions. Si tu veux divorcer, alors divorce. Comme ça, je serai enfin libre de vivre ma vie comme je l'entends. D'accord, Aubin. Je vais demander le divorce. Mais sache une chose, un enfant, garçon ou fille, est une bénédiction. Et un homme qui abandonne sa famille, pour une question de sexe de l'enfant, ne mérite aucun respect. Fais ce que tu veux, Mélissa. Moi, j'ai pris ma décision. Je vais avoir mon fils, et, avec ou sans toi, je ferai ma vie comme je l'entends. Alors pars, Aubin. Pars avec ton égoïsme et ton mépris. Mais sache que le jour où tu comprendras la valeur de tes filles, il sera peut-être trop tard. Quelques semaines plus tard. Thomas, Nathalie nous a informé qu'elle est venue ici avec toi, mais tu n'es ni le père de l'enfant, ni un membre de sa famille. Comment se fait-il? Docteur, Nathalie est nouvelle en ville et je suis son ami le plus proche.
Elle n'a personne ici pour l'accompagner, alors j'ai pris cette responsabilité pour l'aider. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est toi qu'elle a désigné comme contact. Quoi qu'il en soit, je voulais t'informer qu'elle a accouché et que tout s'est bien passé. Elle se porte bien, et son bébé aussi. Quel est le sexe du bébé, docteur? Elle a accouché d'une fille. Dans ce cas, ça veut dire que mon ami n'a vraiment pas de chance. Mais pourquoi dis-tu ça? Je viens de te dire que la mère et l'enfant vont bien. C'est le plus important, non? Docteur, vous ne pouvez pas comprendre la situation compliquée dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas juste une question de santé, c'est bien plus profond que ça. De toutes les façons, merci pour l'information. Quelques heures plus tard, au restaurant. Thomas, tu m'as appelé pour qu'on se voie au plus vite, parce que Nathalie était partie accoucher. Alors, crache les morceaux, qu'est-ce qui se passe? Oui, Nathalie a accouché. Et toi, tu as jugé bon de ne même pas l'accompagner à l'hôpital. Tout ça parce que tu avais peur des responsabilités qui t'attendent. Thomas, tu connais la pression dans laquelle je suis. Mélissa ne veut plus me voir, elle a entamé une procédure de divorce, et je ne sais même plus comment gérer tout ça. Bien sûr qu'elle ne veut plus te voir. Tu l'as abandonnée pendant des mois, tu ne rentres plus chez toi, tu passes ton temps dans les bars à boire du vin et de la bière. Et après, tu veux qu'elle t'accueille à bras ouverts? Thomas, ne me juge pas toi aussi, s'il te plaît. Je vis une situation difficile. Dis-moi, est-ce que Nathalie a accouché? Oui, bien sûr, Nathalie a accouché. Et alors, c'est une fille ou un garçon? Une fille. Apparemment, Thomas, je n'ai pas de chance. Même dehors, où j'ai rencontré une autre femme, elle me donne encore une fille. Aubin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Tu cherches un enfant ou un héritier sur commande? Thomas, tu sais très bien ce que je veux. Je veux un garçon, un fils qui portera mon nom, un héritier digne de ce nom. Donc pour toi, une fille, ce n'est rien? Un enfant, c'est un enfant, peu importe le sexe. Mais toi, tu es tellement obsédé par l'idée d'avoir un garçon que tu es prêt à faire n'importe quoi. Tu sais quoi, Thomas? Cherche-moi une troisième femme. Peut-être que cette fois-ci, j'aurai enfin un fils. Aubin, j'espère que ce n'est pas déjà la folie qui te guette. Quelques jours plus tard. Mélissa, est-ce que tu es au courant de la nouvelle qui fait le tour du quartier? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Bien sûr, Célestine, j'ai appris. Je voulais juste avoir une confirmation avant d'en parler. Mais là, c'est bon, j'ai la confirmation. Le pauvre Aubin m'a quitté, il a découché ailleurs en pensant que j'étais une sorcière, parce que je ne faisais que des filles. Mais voilà que sa propre maîtresse, cette Nathalie, a aussi accouché d'une fille. J'espère qu'il va enfin se calmer. Espérons vraiment qu'il va s'arrêter là, Mélissa, parce que quand j'ai appris ça, j'ai éclaté de rire. Ce type est allé chercher ailleurs ce qu'il pensait ne pas trouver avec toi, et le destin lui a fait comprendre qu'il ne contrôle rien du tout. Oh, moi aussi, j'ai ri. Pourtant, au départ, notre relation était solide. Il était heureux à chaque naissance, fier de ses filles. Mais voilà, à force d'écouter les gens et de vouloir absolument un fils, il est devenu complètement instable. Mélissa, la façon dont tu parles me fait croire que tu ressens encore quelque chose pour lui. Est-ce que tu l'aimes toujours? Bien sûr, Célestine, c'est quand même le père de mes enfants. On a partagé des années ensemble. Il n'était pas toujours comme ça. C'est juste cette histoire de sexe des enfants qui l'a rendu bizarre. Mais au final, j'ai pris ma décision et je ne compte plus revenir en arrière. Tant mieux si tu as pris une décision claire. Un homme qui n'apprécie pas la valeur de ses enfants uniquement à cause de leur sexe ne mérite pas qu'on pleure pour lui. Oui, c'est vrai. De toutes les façons, la vie continue. Et toi, Célestine, tu pars quand en France? Pour le moment, mon copain m'a demandé de venir d'abord ici. Il veut qu'on se marie ici avant de partir ensemble en France. Donc, si tout va bien, c'est dans 6 mois. D'accord, mais s'il vient ici pour t'épouser d'abord, j'ai hâte de participer à l'organisation du mariage. En plus, ma dernière fille a bien grandi, donc j'aurai du temps pour m'occuper de toi. Mais bien sûr, Mélissa. Tu es ma meilleure amie, il est hors de question que tu ne sois pas impliquée dans la cérémonie. J'aurai besoin de ton aide du début jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. Tu sais déjà où la cérémonie aura lieu ou c'est encore en discussion? On pense faire quelque chose de simple, une cérémonie traditionnelle d'abord,
puis une fête entre amis et famille. Mon copain veut que tout soit bien organisé avant notre départ. C'est une bonne idée. L'essentiel, c'est que tout soit fait dans le respect de votre union et de vos familles. Mais dis-moi, tu penses qu'il va s'adapter à nos plats d'ici? Bien sûr, Mélissa. Ce n'est pas parce qu'il est né en France qu'il ne peut pas apprécier nos plats. D'ailleurs, il adore la cuisine africaine. Il mange le ndolé, le poisson braisé, même les sauces épicées. Ah bon? Tant mieux alors. Parce que je me disais que si jamais il refuse de manger nos plats, ce sera compliqué pour lui lors de la cérémonie. Ne t'inquiète pas, il va très bien s'adapter. Il aime notre culture et il respecte nos traditions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il insiste pour qu'on se marie ici avant d'aller vivre en France. C'est une très bonne chose. Un homme qui respecte tes racines, c'est un homme qui t'aime réellement. Je serai là pour t'accompagner dans chaque étape. Bonjour Laetitia, merci d'avoir accepté mon invitation. Cela fait plusieurs semaines que j'essaie d'obtenir un moment avec toi. J'avais besoin de te voir et de discuter avec toi d'une chose très importante pour moi. Merci à toi, Aubin. Je dois dire que tu as insisté, et je me suis dit qu'il valait mieux venir écouter ce que tu avais à dire. Alors, je t'écoute. Pourquoi voulais-tu me voir aussi ardemment? Je vais être franc, Laetitia. Je traverse une période compliquée, je ressens un grand vide dans ma vie. Je suis un homme qui a réussi professionnellement, j'ai un poste important, je ne manque de rien matériellement, mais, je ressens un manque affectif. J'ai besoin d'une femme à mes côtés, une femme qui me soutienne réellement. C'est étonnant d'entendre ça venant d'un homme comme toi. Avec ton statut, ton charisme, tu veux me dire que tu n'as jamais eu de femme capable de te soutenir dans les moments difficiles? Bien sûr que j'ai eu une femme, Laetitia. Mais elle n'était pas toi. J'ai eu une relation sérieuse, j'ai même construit une famille, mais au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas la femme qu'il me fallait. Aujourd'hui, c'est toi que je veux. Et qu'est-ce qui a fait que votre relation s'est terminée? Parce qu'il faut être honnête, si une relation prend fin, il y a toujours des raisons derrière. Disons que parfois, certaines femmes ne comprennent pas réellement les attentes et les besoins de leur mari. Elles prennent tout pour acquis, elles pensent que leur rôle s'arrête à un certain point. C'est décevant. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un nouveau départ. C'est bien beau tout ça, mais j'ai une question qui me vient en tête. Dans cette ancienne relation, est-ce que tu as eu des enfants? Parce que ça aussi, ça peut peser dans une histoire. Oui, j'ai eu des enfants. Mais je ne veux plus parler de cette ancienne relation. Ça me fait trop de mal. J'ai envie de tourner la page et de commencer une nouvelle vie, avec quelqu'un qui pourra vraiment me comprendre. Je comprends, Aubin. De toute façon, ce genre de décision ne se prend pas à la légère. Je vais réfléchir à ta proposition et je te donnerai ma réponse. Merci, Laetitia. Le fait que tu acceptes déjà de réfléchir à ma demande, c'est une grande avancée pour moi. Je veux juste une chance, rien de plus. Et en parlant de cela, toi, as-tu déjà vécu une relation sérieuse auparavant? Bien sûr, j'ai eu un homme dans ma vie. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais souhaité. Je n'ai pas pu avoir d'enfant avec lui, ce qui a posé un problème dans notre relation. Je vois, mais avec moi, ça ne posera aucun souci. Si tu veux des enfants, nous pourrons essayer ensemble. Il n'y a même pas besoin de trop y réfléchir. La vie est courte, il faut savoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. D'accord, j'ai compris ton point de vue. Mais dis-moi, ce restaurant est vraiment magnifique. Est-ce que tu as l'habitude d'amener des femmes ici? Pas du tout. J'ai été marié longtemps, et dans mon ancienne vie, je n'avais pas vraiment besoin de sortir dans ce genre d'endroit. Mais aujourd'hui, je veux prendre du temps pour moi, profiter et partager des moments avec une femme qui en vaut la peine. Je vois, donc, selon toi, je suis une femme qui en vaut la peine? Évidemment, sinon je ne serais pas là à essayer de te convaincre. J'ai observé ta manière d'être, ton élégance, ton intelligence. Tu es différente, et c'est précisément pour ça que je veux construire quelque chose avec toi. C'est flatteur d'entendre ça. Mais il faudra plus que des mots pour me convaincre, Aubin. Les promesses sont faciles à faire, mais j'attends des preuves concrètes avant de me lancer dans une telle aventure. Et je comprends parfaitement ton point de vue.
je suis prêt à te montrer que je suis sérieux. Prends le temps qu'il te faut pour y réfléchir, mais sache que ma proposition est sincère. Quelques jours plus tard. Aubin, il faut qu'on parle sérieusement. Je sais que tu as rencontré mon amie Laetitia, et franchement, ça ne me plaît pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Thomas, attends une seconde. Je ne savais même pas que Laetitia était ton amie. Mais même si c'est le cas, en quoi cela te dérange? Est-ce que tu es son frère? Son mari? Dis-moi clairement pourquoi tu n'aimes pas ça. Ce qui me dérange, c'est que tu as déjà des responsabilités ailleurs. Tu viens d'avoir un enfant avec Nathalie, et au lieu de t'occuper d'elle et du bébé, tu te contentes juste de lui envoyer de l'argent. Et maintenant, tu veux déjà une autre femme? Tu penses que c'est normal? Thomas, je fais ce que je peux. L'argent, c'est important. Nathalie et ma fille ne manquent de rien. Je ne vois pas où est le problème si je décide de continuer ma vie avec une autre femme. Le problème, c'est que tu ne réfléchis pas aux conséquences de tes actes. Tu cherches à avoir un garçon avec Laetitia, mais qui te garantit que ce sera un garçon? Et si c'est encore une fille? Tu vas continuer comme ça, à faire des enfants sans penser à leur avenir? Thomas, tu n'es pas Dieu. Moi, je tente ma chance. J'ai les moyens, j'ai une bonne situation, et si je veux agrandir ma famille, c'est mon choix. Peu importe que ce soit un garçon ou une fille, je suis prêt à assumer. Ce n'est pas une question d'argent, Aubin. Tu es cadre aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie, mais tu ne seras pas éternellement en poste. Un jour, tu partiras à la retraite. Que deviendront tous ces enfants que tu fais à gauche et à droite? Thomas, tu parles comme si je faisais des enfants sans réfléchir. Je sais ce que je fais. J'ai assez de ressources pour les élever correctement. Pourquoi veux-tu me freiner dans mes décisions personnelles? Parce que je vois où tu vas finir, Aubin. Aujourd'hui, tout va bien, mais quand tes responsabilités deviendront trop lourdes, tu ne pourras plus gérer. Déjà, avec Mélissa et ses enfants, Nathalie et sa fille, tu es débordé. Maintenant, tu vas ajouter Laetitia? Ce ne sont pas tes affaires, Thomas. Je sais comment organiser ma vie. J'ai juste besoin d'une femme qui me soutienne et qui me donne un fils, c'est tout. Mais pourquoi es-tu obsédé par l'idée d'avoir un fils? Ce n'est pas un fils qui va garantir ton bonheur. Un enfant, c'est une responsabilité, peu importe son sexe. Tu devrais d'abord penser à ce que tu as déjà. Thomas, c'est mon droit en tant qu'homme. Chaque homme veut un héritier, quelqu'un pour porter son nom. Et si Laetitia peut me donner ce fils, alors pourquoi je devrais hésiter? Parce que tu es en train de courir après un rêve sans penser aux réalités. Aujourd'hui, tu as les moyens, mais demain? Si Laetitia accouche d'un autre enfant, tu seras encore plus engagé financièrement. Je te dis que j'ai tout prévu. J'ai un plan pour mon avenir et celui de mes enfants. Je travaille dur pour assurer leur bien-être. Un plan, tu dis? Ton plan, c'est d'ajouter des charges sur ton dos jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer? Ce que tu fais n'a aucun sens, Aubin. Thomas, écoute-moi bien. Je vais me lancer avec Laetitia. Que ça te plaise ou non, c'est mon choix. Et si elle m'accouche un garçon, tu regretteras tous ces discours inutiles que tu me fais maintenant. 2 mois plus tard. Thomas, ça fait pratiquement 2 mois que j'ai essayé de te joindre sans suite, au point où je suis venue chez toi et ta femme m'a dit que tu étais en mission. J'étais vraiment inquiète, je ne comprenais pas pourquoi tu avais disparu comme ça sans donner de nouvelles. Ah oui, Laetitia, vraiment désolé, c'est parce que j'étais en mission de travail et voilà pourquoi je n'étais pas connecté. J'avais beaucoup à faire, et je devais me concentrer sur le projet, alors je n'ai pas eu le temps de répondre aux appels. Oh, je comprends mieux pourquoi tu n'étais pas joignable, Thomas. Maintenant, tout c'est clair. Mais sinon, comment vas-tu? Ton projet s'est bien passé? J'espère que cette mission n'a pas été trop épuisante pour toi. Oui, Laetitia, le projet est encore en cours de réalisation. Nous sommes partis pour l'implanter, et ça avance plutôt bien. On a fait de bonnes avancées, mais il reste encore du travail. C'était quoi exactement comme projet? Parce que la dernière fois, tu ne m'avais pas donné trop de détails. En fait, il s'agit d'un projet de construction de nouveaux aliments et d'arômes pour les aliments.
C'est une proposition que j'ai faite à mon entreprise et ils ont accepté de m'envoyer en mission pour l'implanter. Ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Waouh, félicitations, Thomas. Tu es vraiment magnifique dans ton travail. Franchement, je suis impressionné par ton ambition et ton sérieux. Mais en passant, la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais des choses sérieuses à me dire avant de partir. Oh oui, Laetitia. Et quand je t'ai dit ça, on devait se voir la semaine-là, mais malheureusement, on m'a mis en mission à la dernière minute. Je suis parti précipitamment sans avoir le temps de te laisser un message. Il s'agissait d'Aubin. Oui, je me souviens. Tu m'avais dit qu'Aubin était un ami à toi. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire concrètement à son sujet? Tu avais l'air préoccupé. Laetitia, je vais être direct. Je ne veux pas que tu tombes enceinte d'Aubin, parce qu'il est en train de te manipuler. C'est un homme instable en ce moment, et il se laisse aller à des comportements irresponsables. Je n'aimerais pas que tu sois une victime de ses erreurs. Désolé, Thomas, mais je crois qu'il est déjà trop tard pour ça. Ce que tu cherches à éviter est déjà arrivé. Je suis enceinte d'Aubin, et je l'ai appris il y a quelques jours seulement. Ah, si tu es déjà enceinte de lui, alors tant mieux. Je ne peux plus rien dire de plus à ce sujet. Comment ça, tant mieux? Tu dis ça comme si c'était une bonne nouvelle, alors que toi-même, tu voulais m'avertir contre lui. Explique-moi, Thomas, est-ce qu'Aubin est un mauvais homme à ce point que tu ne voulais pas que j'ai un enfant de lui? Ce n'est pas vraiment ça. Aubin n'est pas un mauvais homme en soi, mais en ce moment, il traverse une phase compliquée. Il est perdu, il ne sait pas ce qu'il veut, et il enchaîne les relations sans réfléchir aux conséquences. Ce que je crains, c'est que tu sois malheureuse à cause de lui. Je vois, donc selon toi, il n'est pas prêt à être père, c'est ça? Il ne va pas assumer cet enfant? Il va l'assumer financièrement, ça, j'en suis sûr, parce qu'il a les moyens. Mais être père, ce n'est pas juste envoyer de l'argent. C'est être présent, prendre ses responsabilités, donner de l'amour et de l'attention à son enfant. Aubin n'en est pas encore capable, et c'est ça qui m'inquiète. Je comprends ton point de vue, Thomas. C'est vrai qu'Aubin a l'air d'avoir une vision un peu légère des choses, mais il m'a dit qu'il voulait vraiment un garçon. Peut-être que cette fois, il va changer. C'est ce qu'il dit à chaque fois, Laetitia. Il pensait aussi que Nathalie allait lui donner un garçon, et pourtant, il l'a laissé de côté dès qu'il a su que c'était une fille. Ne te fais pas d'illusions, il pourrait te faire la même chose. Alors, selon toi, je dois faire quoi? Maintenant que je suis enceinte, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne te dis pas de te séparer de lui ou de prendre une décision radicale. Mais sois prudente. Observe-le bien, vois comment il réagit, et protège-toi. Ne fonce pas tête baissée en pensant qu'il va changer, car il se pourrait qu'il ne change jamais. Tu as raison, Thomas. Dans ce cas, je vais devoir parler avec Aubin. Je vais voir comment il se comporte et s'il prend réellement cette responsabilité au sérieux. C'est la meilleure chose à faire. Sois sage, Laetitia. Dis-moi, Célestine, tu ne m'as pas prévenu avant de venir ce matin. Qu'est-ce qui t'amène chez moi à l'improviste comme ça? Je suis surprise mais contente de te voir. Tu m'as toujours habituée à m'envoyer un message au moins. Oh, Mélissa, je voulais justement que tu sois surprise. En fait, je suis venue te remettre tous mes documents, mes habits, mes mèches, et aussi un peu d'argent. Je veux que tu gardes tout ça précieusement pour moi. Attends un peu, Célestine. Tu me donnes tous tes habits, tes bijoux, tes affaires, et même de l'argent? C'est pour quelle occasion exactement? Tu as gagné au loto ou bien tu déménages dans un autre pays? Tu te rappelles quand je t'avais parlé de ce monsieur qui est venu m'épouser? Eh bien, j'ai finalement pris la décision de partir avec lui. Je pars en France, Mélissa. C'est officiel maintenant. Il a tout préparé. Ah oui, tu m'avais bien parlé de ça. Tu m'avais dit qu'après le mariage, tu devais aller le rejoindre. Mais tu ne m'avais jamais donné de date exacte. Là, tu me prends de court. C'est vrai. Je voulais d'abord être sûre de tout. Maintenant que mes papiers sont prêts et que les billets sont achetés, je peux te dire avec certitude que je pars la semaine prochaine. C'est donc pour bientôt. Bravo, Célestine, je suis fière de toi. Tu vas ouvrir une nouvelle page de ta vie. Et je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu me laisses. Ce sont de belles choses, et je les garderai précieusement.
Je t'en prie, Mélissa. Tu es comme une sœur pour moi. Toutes mes sœurs sont déjà en France, donc je n'ai personne d'autre ici à qui remettre ces choses. Tu es la seule à qui je fais confiance. Je suis honorée, Célestine. Et en même temps, je suis un peu triste de te voir partir. Mais je comprends, c'est pour ton bonheur. Arrivé là-bas, n'oublie pas de saluer ton mari de ma part. Ne t'inquiète pas pour ça. Je lui parlerai de toi. Et même là-bas, on va rester en contact. Les appels vidéo, les messages, tout ça, je ne compte pas t'abandonner comme ça. Tu me rassures. Parce que tu es plus qu'une simple amie pour moi. On a traversé tellement de choses ensemble. Tu m'as soutenu dans des moments difficiles. Ce n'est pas facile de voir partir quelqu'un comme toi. Moi aussi, j'ai le cœur lourd, Mélissa. Mais la vie nous oblige parfois à prendre des chemins différents. Et puis, ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Tu viendras me rendre visite un jour, j'en suis sûre. Tu penses vraiment que c'est possible? Tu crois que je pourrais venir en France, ne serait-ce que pour un séjour? Tu sais que je n'ai jamais voyagé hors du pays. Justement. Si jamais j'ai une opportunité, même un simple visa pour toi, je ne te laisserai pas ici. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire venir, au moins pour quelques semaines. Ce serait un rêve, Célestine. Je n'ai jamais vu la neige, ni même pris l'avion. Mais rien que l'idée que tu puisses m'aider à réaliser ça me réchauffe le cœur. Merci infiniment. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, Mélissa. Mais je veux que tu sois prête. Garde bien mes affaires, prends soin de toi, et continue d'être la femme forte que tu es. Je te promets de veiller sur tout ce que tu m'as confié. Et surtout, je prierai pour toi, que tout se passe bien là-bas. Que tu sois heureuse dans ton mariage, et que la France t'ouvre grand ses bras. Merci, ma chérie. Ton soutien me touche profondément. Et toi aussi, garde la foi. Continue d'avancer, et ne laisse personne te rabaisser. Tu as du potentiel, et tu iras loin. Je vais suivre tes conseils. Et même si tu es loin, je te garderai dans mon cœur comme avant. Rien ne pourra briser notre amitié, même pas la distance. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu me donnes la force de partir l'esprit tranquille. Je t'aime fort, Mélissa, et tu resteras toujours ma meilleure amie. Moi aussi, je t'aime, Célestine. Va, vis ta vie, et reviens-nous avec plein d'histoires à raconter. Je t'attendrai. Docteur, je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites ici à l'hôpital. À chaque fois que je viens accompagner quelqu'un, c'est toujours vous que je retrouve, fidèle au poste. Merci, Thomas, mais sincèrement, je suis un peu surpris. Depuis quelque temps, chaque fois qu'une femme accouche ici, c'est vous qu'on voit dehors. On dirait que c'est vous le mari de tout le monde. Je comprends, docteur. Mais je suis ce genre d'ami qui ne laisse jamais les siens seuls dans les moments importants. Ce n'est pas parce que ce ne sont pas mes épouses que je ne dois pas les soutenir. C'est noble, ce que vous dites. Mais rappelez-vous, quand Nathalie était sur le point d'accoucher, c'était encore vous ici dehors, le visage tendu, les mains croisées comme si c'était votre propre femme. Je m'en souviens très bien. Et c'est pareil aujourd'hui avec Laetitia. Je ne peux pas les laisser affronter ça seule. Je suis un frère pour elle, un soutien moral. Mais bien sûr, j'ai une femme à la maison. Oui, je sais, et vous avez même des enfants. C'est pour ça que je m'interroge toujours. Parce que pendant que certains maris se défilent, c'est toujours vous qu'on voit. C'est triste, docteur, mais c'est la réalité. Vous connaissez bien Monsieur Aubin. C'est lui le père des enfants de ces femmes. Mais il préfère fuir ses responsabilités plutôt que d'assumer ses choix. Ah, oui, Aubin. Je me souviens de lui. Sa femme avait accouché ici même, il y a quelques années. 2 filles d'affilée, si je me souviens bien. Mais après ça, je n'ai plus jamais vu ni lui ni sa femme. C'est normal, docteur. Il a quitté sa femme parce qu'elle ne faisait que des filles. Pour lui, une femme qui n'accouche pas de garçon ne mérite pas de rester à ses côtés. Il a même divorcé à cause de ça. C'est triste, cette mentalité. Comme si les femmes choisissaient le sexe de l'enfant. Et maintenant, Nathalie aussi s'est retrouvée seule avec une fille. Je suppose qu'il l'a aussi laissé tomber. Exactement. Nathalie a souffert, docteur. Elle avait tant d'espoir en cet homme. Mais il l'a quitté dès qu'il a su qu'elle n'avait pas mis au monde un garçon. Il ne lui a même pas donné une chance. Et voilà qu'il se met avec Laetitia. Peut-être pensait-il que cette fois-ci,
la nature allait lui être favorable. Vous savez, les hommes comme lui vivent dans l'illusion que seule une femme peut leur donner un garçon. C'est vrai. Et pourtant, il aurait dû savoir que ça ne dépend pas d'elle. Docteur, maintenant que Laetitia a accouché, je voudrais savoir. Dites-moi clairement, c'est une fille ou un garçon? Thomas, malheureusement pour ton ami Aubin, c'est encore une fille. Une belle petite fille en bonne santé. Mais je crains que cette naissance devienne un fardeau pour Laetitia au lieu d'une bénédiction. Mon Dieu, docteur, vous ne savez pas dans quoi Laetitia vient de tomber. Elle croyait avoir trouvé un homme qui allait l'aimer. Mais avec cette naissance, elle vient de signer sa propre peine de cœur. Je me rappelle maintenant de la tête que faisait Aubin quand sa femme avait accouché de son 4e enfant. Il était figé, déçu, absent, et tout ça parce que c'était une fille. Docteur, ce n'est pas normal. On est en 2025. Comment un homme peut-il encore raisonner comme ça? Ce sont ces mentalités qui détruisent les femmes, qui les poussent à se sentir inutiles ou coupables. Vous avez raison, et ce genre d'homme n'a rien à faire dans la vie d'une femme. Nathalie et Laetitia sont toutes les deux des femmes fortes, mais elles n'ont pas eu la chance de tomber sur un homme à leur hauteur. Malheureusement. Je pense qu'aucune d'elles ne connaîtra la stabilité avec lui. Il va encore disparaître, les laisser avec leurs enfants, et recommencer le même cycle avec une autre. Thomas, merci d'être là pour elle. Sincèrement, si tous les hommes pouvaient avoir un peu de votre cœur, il y aurait moins de femmes seules à la maternité, et moins d'enfants privés d'un père. Merci, docteur. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que ces femmes ont besoin, c'est d'amour, de présence et de considération. Je vais faire tout mon possible pour que Laetitia ne sombre pas. Je vous souhaite bon courage. Et surtout, félicitez-la de ma part. Elle a mis au monde une princesse. Et ça, c'est une victoire en soi, peu importe ce que pense Aubin. Quelques mois plus tard. Aubin, depuis quelques jours, Laetitia me parle avec une certaine inquiétude. Elle dit qu'elle n'arrive plus à te joindre, ni par appel, ni par message. Tu ne penses pas que tu lui dois au moins une réponse? Thomas, toi-même tu connais mon problème. Moi, je voulais une femme qui allait me donner un garçon. Ce n'est pas trop demandé, je pense. Si ces femmes ne peuvent pas me donner un fils, je ne vois pas ce que je fais encore là. Aubin, je comprends que tu aies des désirs, mais tu ne peux pas ignorer ta responsabilité. Laetitia s'apprête à te porter plainte. Elle dit que tu refuses de t'occuper d'elle et de ta fille, ce n'est pas rien. Thomas, je t'arrête. Ce n'est pas sa fille, c'est notre fille. Je ne nie pas qu'elle est de moi. Mais tu sais quoi? J'en ai marre de faire des efforts pour des filles. Je suis fatigué. Je veux un héritier, un vrai. Aubin, j'ai l'impression que tu oublies trop vite. Tu te rappelles ce que je t'avais dit quand Mélissa a accouché de ton 3e enfant fille? Je t'ai dit de rester, de ne pas faire n'importe quoi. Mais tu as fui. Mélissa ne voulait rien comprendre. Elle pensait que je devais juste accepter la situation comme ça. Mais moi, j'ai une mission familiale. Chez moi, un homme sans garçon n'est pas considéré. Tu comprends ça, non? Oui, je comprends la pression familiale. Mais abandonner toutes tes femmes, parce qu'elles ne font que des filles, ce n'est pas une solution. Tu crois que c'est elles qui choisissent? Ce n'est pas sérieux, Aubin. De toutes les façons, si Laetitia a besoin d'argent, je vais l'appeler aujourd'hui. Je vais lui envoyer ce qu'elle veut. Qu'elle arrête de se plaindre partout. Moi, je n'ai pas fui, j'ai juste besoin d'un peu de recul. Tu vois, Aubin, tu te trompes encore. L'argent ne remplace pas la présence d'un père. Cet enfant-là a besoin de toi. Elle ne saura même pas que tu es son père si tu continues comme ça. Mais Thomas, tu veux que je fasse quoi? Que je vienne jouer à la poupée? Moi, je suis un homme. Je veux transmettre un nom, une histoire, une lignée. Avec une fille, ce n'est pas pareil. Tu le sais aussi. Aubin, on n'élève pas des enfants pour le prestige. On les élève par amour. Tu peux avoir 10 garçons sans héritage, sans valeur. Mais une fille bien éduquée peut faire plus que tu n'imagines. Bon, d'accord, j'ai entendu. Je vais appeler Laetitia. Je vais lui parler. Mais qu'elle comprenne que je ne suis pas content. Moi aussi, j'ai des attentes, et j'ai l'impression que le destin se moque de moi. C'est bien si tu l'appelles.
Mais ne le fais pas juste pour faire bonne figure. Va plus loin. Va la voir. Prends ta fille dans tes bras. Montre-lui que tu n'es pas seulement un nom sur un acte de naissance. Tu me parles comme si je suis un criminel. J'ai mes torts, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas facile pour moi. Chaque fois que je vois une fille, j'ai l'impression d'avoir encore échoué. Ce n'est pas un échec, Aubin. Ce sont des enfants, des vies précieuses. Ce sont des cadeaux. Et parfois, les cadeaux ne viennent pas sous la forme qu'on espérait. Mais ce sont quand même des bénédictions. Tu parles bien, Thomas. Tu sais toujours dire les mots qu'il faut. C'est pour ça que j'accepte de t'écouter. Même si au fond, j'ai toujours mal, parce que j'ai l'impression que tout le monde me juge. Ce n'est pas le jugement que tu dois fuir, mais l'indifférence. Ta fille te regarde déjà sans te connaître. Ne laisse pas grandir ce vide. Retiens au moins ça, un jour, c'est elle qui portera ton nom avec fierté. Tu m'as fait réfléchir, Thomas. Je vais essayer de faire un pas. Juste un pas. Peut-être que les choses peuvent s'arranger. Peut-être que ce n'est pas trop tard. Ce n'est jamais trop tard quand il s'agit d'aimer et de réparer. Je compte sur toi, Aubin. Ne me déçois pas, et surtout, ne déçois pas ta fille. Elle mérite mieux. Quelques mois plus tard. Madame la juge, excusez-moi, mais je ne comprends toujours pas pourquoi on m'a fait venir ici aujourd'hui. Est-ce que j'ai commis un crime? Monsieur Aubin, je suis la juge des affaires familiales, et si vous êtes convoqué aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une plainte formelle déposée contre vous dans plusieurs commissariats. 3 femmes se sont associées pour cette plainte, Madame Nathalie, Madame Laetitia et Madame Mélissa. Oui, Madame la juge, je connais bien ces femmes. Ce sont des femmes avec qui j'ai eu des relations sérieuses. Avec Mélissa, j'ai eu 5 enfants. Avec Nathalie, une fille. Et avec Laetitia aussi, une fille. Je ne nie rien de tout cela. Justement, Monsieur Aubin. C'est précisément pour cela que vous êtes ici. Les plaignantes dénoncent un abandon de responsabilité. Vous ne versez plus de pension alimentaire, et vous ne participez plus à l'éducation ni au bien-être de vos enfants. Madame la juge, je vais être franc avec vous. Moi, j'en ai assez. Depuis Mélissa, je n'ai eu que des filles. J'ai toujours rêvé d'avoir un garçon, un héritier. Mais on dirait que le destin se moque de moi. Alors j'ai préféré couper les ponts. Ce que vous ressentez peut être compris, Monsieur Aubin, mais cela ne vous décharge pas de vos responsabilités. Vous avez mis ces enfants au monde. Vous devez en assumer les conséquences. Ce sont des êtres humains, pas des erreurs. Madame la juge, je ne dis pas que ce sont des erreurs. Mais je suis fatigué. On me pointe du doigt partout, comme si je ne valais rien. Je suis un homme qui a des ambitions. Je voulais un fils pour perpétuer mon nom. Votre nom n'a de valeur que si vous êtes un père digne de ce nom. Vos enfants, filles ou garçons, méritent votre soutien. Et à partir de maintenant, votre salaire sera directement ponctionné. La pension alimentaire sera prélevée pour chacun des 7 enfants. Madame la juge, cette pension? C'est beaucoup. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Je suis un homme riche. J'ai plusieurs affaires qui tournent bien. Faites ce que vous avez à faire, mais ne touchez pas trop à mon salaire, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question de négociation, Monsieur Aubin. C'est une obligation légale. Vous avez 7 enfants. Vous devez contribuer à leur bien-être. Et si vous refusez de signer les documents de consentement, vous irez en détention. Madame la juge, ne vous emballez pas. Je ne suis pas ici pour faire des histoires. Vous pouvez apporter les papiers. Je vais les signer. Je préfère encore perdre de l'argent que d'aller en prison. Mais je vous le dis, c'est contre mon cœur. Ce n'est pas votre cœur qu'on juge ici, Monsieur Aubin. C'est votre responsabilité. Vous signez ce document aujourd'hui, et vous aurez l'obligation de respecter les montants fixés. Sinon, l'État prendra les mesures nécessaires. Vous savez, moi je voulais une famille unie. Mais la vie m'a servi autre chose.
J'ai essayé de trouver la bonne femme, celle qui me donnerait le fils que j'espérais. Mais tout a échoué. Maintenant, on me traîne devant les juges. Ce n'est pas l'échec d'un rêve qui vous donne le droit de fuir vos obligations. Les enfants que vous avez sont là, vivants, en attente de leur père. Et ce père, c'est vous. Quoi qu'il en soit, vous devez les assumer jusqu'à leur majorité. Je comprends, Madame la juge. J'avoue que j'ai peut-être été trop dur, trop centré sur moi-même. Mais j'ai l'impression que tout est allé contre moi. Chaque grossesse, je priais pour un garçon, et chaque fois c'était une fille. C'est la vie, Monsieur Aubin. Elle ne suit pas toujours nos plans. Mais ce n'est pas une raison pour devenir injuste. Vous avez de la chance que ces femmes n'aient pas demandé des sanctions pénales plus lourdes. Contentez-vous de cette décision. Oui, je vais signer. Mais je vous demande juste de penser à moi aussi. Je suis un homme blessé. Je ne dis pas que je suis irréprochable, mais je suis humain. Ce n'est pas facile de porter autant de pression familiale. Je ne nie pas vos blessures, Monsieur Aubin. Mais aujourd'hui, c'est à vous d'agir en homme responsable. L'amour d'un père n'a pas de sexe. Vos filles ont besoin de vous. Pas seulement de votre argent, mais aussi de votre attention. Très bien. Je vais faire un effort. Je vais signer les papiers. Et peut-être, avec le temps, je vais chercher à renouer avec elle. Je ne promets rien, mais je vais y penser. Peut-être que le destin peut encore me surprendre. Le destin surprend toujours ceux qui ont le courage de changer. Voici les documents. Signez ici, ici, et là. À partir de la fin de ce mois, les prélèvements commenceront automatiquement. Donnez-les-moi. Je signe tout de suite. Mais je vous préviens, je garde un œil sur ce que vous prenez. Je ne veux pas qu'on me dépouille non plus. Je veux juste être en règle, pas ruiné. Vos droits seront respectés, Monsieur Aubin. Mais vos devoirs aussi. Je vous souhaite de retrouver un peu de paix dans cette responsabilité. Et que vos enfants puissent grandir avec un père, pas seulement un nom. Mélissa reçoit un appel de Célestine. Allô, Célestine? C'est moi, Mélissa. Oui, ma grande, comment tu vas ce matin? Je vais plutôt très bien ce matin, Célestine. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ok, Mélissa, raconte-moi tout. Ne me dis pas que ton business avance plutôt bien. Oh que si. Je vais commencer aussi par te dire encore merci beaucoup pour ma boutique des bijoux que tu avais ouverte ici au pays. Ça marche plutôt bien. Vraiment, pour ça, je serai toujours reconnaissante envers toi. Je t'en prie, Mélissa. Je n'ai pas pu m'empêcher de t'aider. Une maman comme toi, avec plusieurs enfants, vraiment, moi je suis plutôt très contente aujourd'hui. Pour ça, je te remercie. Et tu sais, j'ai toujours une grosse dette envers toi. Et je t'ai appelé ce matin pour te dire que je suis prête à te rembourser. Alors, raconte-moi. La dernière fois, tu me faisais comprendre que tous tes bénéfices à la boutique te permettaient de prendre soin de tes enfants. Où est-ce que tu as pu prendre de l'argent pour pouvoir me rembourser? En fait, Aubin, mon mari, a été contraint de nous verser les pensions alimentaires à tous ses enfants. Et du coup, je me retrouve à chaque fin du mois avec une pension qui me permet de bien m'organiser pour eux. Je comprends maintenant. Donc grâce à cette pension, tu peux te permettre de rééquilibrer tes dépenses et même penser à régler tes dettes. C'est une excellente nouvelle. Oui, exactement. Et du coup, j'ai décidé de te verser les bénéfices de ma boutique à toi maintenant, en guise de reconnaissance pour tout ce que tu m'as fait. Oh, je te remercie énormément, Mélissa. Ne t'inquiète pas, je t'enverrai mon compte bancaire. Tu me feras le dépôt chaque mois dessus. Pour ça, moi aussi, je serai très contente. Ça me rassure. Et je veux que tu saches que ce n'est pas juste un remboursement. C'est vraiment une manière pour moi de t'honorer, car sans toi, je ne sais pas ce que mes enfants et moi serions devenus. Tu es une battante, Mélissa. Et je suis fière de toi. Peu de femmes dans ta situation auraient gardé la tête haute comme toi. Tu t'es battue dignement. Merci pour ces mots. Tu sais, il y a eu des moments où j'ai pensé abandonner, mais quand je regardais mes enfants, je me disais que je n'avais pas le droit. Et aujourd'hui, grâce à toi, je respire un peu. Et tu n'as encore rien vu.
Dès que tu commenceras à envoyer de grosses sommes, je vais commencer à organiser ton voyage vers la France, comme tu en rêvais. Ce serait un rêve devenu réalité. Venir en France, voir autre chose, élargir mes horizons. Et si possible, m'approvisionner là-bas pour faire grandir encore plus ma boutique. C'est exactement ce que j'ai en tête. Et tu sais quoi? Je vais même en parler à mon mari. On va voir comment t'héberger quelques mois pour que tu puisses faire tes premiers pas ici. Tu es un vrai ange, Célestine. Depuis toujours, tu me tends la main sans jamais me juger. Je te promets que je ne vais pas te décevoir. J'en suis convaincu. Et puis, une femme qui a réussi à tenir tête à toutes les difficultés, élever ses enfants seule, monter un business et songer à rembourser une dette, franchement, tu mérites le meilleur. Merci infiniment, Célestine. Je vais aller faire les calculs aujourd'hui même et t'envoyer le premier dépôt dans la semaine. Prépare ton compte. Très bien. Je t'enverrai les coordonnées bancaires dans l'après-midi. Et on commence un nouveau chapitre ensemble. Quelques mois plus tard. Aubin, te voilà aujourd'hui dans la rue comme un pauvre gringaleux, les vêtements déchirés, les pieds nus, le regard vide. Tout ça pourquoi? À cause d'un caprice. Un caprice d'avoir un garçon à tout prix pour porter ton nom. Et aujourd'hui, même ce nom-là, plus personne ne veut l'entendre. Mon frère Thomas, je t'en supplie, aide-moi. Je sais que j'ai fauté, et aujourd'hui, je vis les pires conséquences de mes choix. Je mendie dans la rue, je dors sur des cartons, et mes filles que j'ai négligées ne veulent plus entendre parler de moi. Aubin, je vais être franc avec toi. Je peux t'envoyer un peu d'argent chaque mois, juste pour que tu ne crèves pas de faim. Mais t'héberger? Non, je ne peux pas. Les bailleurs ne veulent pas de sans-abri, même si moi je t'ouvre les bras. Ce n'est pas aussi simple. Merci déjà, Thomas. Même si ce n'est qu'un peu, ça me permettra d'acheter un bout de pain, un sachet d'eau, juste de quoi survivre. Je n'attends plus de miracles, juste un peu d'humanité de ceux qui m'ont connu. Mais dis-moi, pourquoi tu as arrêté de travailler? C'est là que j'ai su que tu avais tout abandonné, que tu allais droit dans le mur, mais je ne comprenais pas ton raisonnement à l'époque. C'est à cause des pensions alimentaires. Chaque mois, la moitié de mon salaire partait pour les enfants. Plus ils grandissaient, plus l'école coûtait cher, plus on me prélevait. J'avais l'impression de trimer pour rien. Alors j'ai préféré tout arrêter, pensant me libérer de ça. Et au final, c'est l'État qui a tout saisi, tes comptes, tes maisons, même tes terrains. Tu pensais fuir le système, mais tu l'as juste poussé à te broyer. Maintenant, tu vis dans la crasse, et plus personne ne veut te reconnaître. Je le regrette profondément, Thomas. Si je pouvais revenir en arrière, j'élèverais mes filles avec amour. Je leur dirais qu'elles ont de la valeur, que je suis fier d'elles. Mais aujourd'hui, c'est trop tard. Elles me considèrent comme un fantôme. Tu sais, moi je ne t'ai jamais jugé. J'ai vu ton orgueil, ton entêtement, et j'ai compris que tu courais vers ta perte. Mais je n'ai pas pu t'arrêter. C'était ton combat, ton illusion de virilité qui t'a détruit. C'est vrai. Je croyais qu'un homme sans garçon n'est pas un vrai homme. Je me suis laissé berner par cette pensée archaïque. Et regarde-moi aujourd'hui, même un rat des rues est mieux installé que moi. Dis-moi, tu as tenté de recontacter tes filles? Peut-être qu'avec le temps, elles te pardonneront. Peut-être qu'elles auront pitié de toi et te tendront la main. Ce ne sont plus des enfants, elles peuvent comprendre. J'ai essayé. J'ai appelé, envoyé des lettres. Aucune réponse. L'une d'elles m'a dit que j'étais mort pour elle. Une autre m'a raccroché au nez. Et la dernière a changé de numéro. Voilà ce que j'ai semé. Tu récoltes ce que tu as semé, Aubin. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Tu n'as pas voulu reconnaître leur valeur. Tu les as laissés à leur mère, tu n'as pensé qu'à ce fils que tu n'as jamais eu. Aujourd'hui, j'ai compris que les enfants, peu importe le sexe, sont une bénédiction. Mais cette leçon, je l'ai apprise trop tard. Et maintenant, je vis comme un paria, sans foyer, sans famille, sans avenir. Ne perds pas espoir. Tant qu'il te reste la force de respirer, tu peux encore trouver une paix intérieure. Même si tes filles ne reviennent jamais, tu peux te relever un peu, prier, chercher le pardon. Merci, Thomas. Toi au moins, tu m'écoutes encore. Beaucoup m'évitent, traversent la rue quand ils me voient.
Même ceux que j'ai déjà dit refusent de me regarder dans les yeux. Je vais te faire un virement ce soir. Ce ne sera pas grand-chose, mais ça suffira pour la semaine. Prends soin de toi, lave-toi quelque part, retrouve un peu de dignité. C'est tout ce que je peux te dire. C'est déjà énorme, mon frère. Que Dieu te bénisse. Peut-être qu'un jour, ce que je vis servira d'exemple à d'autres hommes. Peut-être qu'un jour, je pourrai même conseiller les jeunes à ne pas tomber dans mon erreur. J'espère, Aubin. Parce qu'il y en a beaucoup comme toi, qui pensent qu'un garçon vaut plus qu'une fille. Et ils finiront comme toi si personne ne leur montre la vérité. Merci encore. Tu es le seul visage familier qui me parle encore comme un homme. Ça me touche plus que tu ne peux l'imaginer. Bon courage, Aubin. Je dois y aller. Prends soin de toi. Et surtout, ne laisse plus l'orgueil te guider. Après plusieurs mois dans la rue, Aubin est prêt à raconter son histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis devant vous pour vous raconter mon périple, mon histoire. Ce n'est pas une histoire à prendre comme modèle. Ce n'est pas une histoire pour faire rire non plus. C'est une histoire pour que vous tiriez des leçons. J'ai vécu dans l'illusion. J'ai vécu dans le mensonge que je me suis fabriqué tout seul, et aujourd'hui je paie le prix fort. J'étais marié à une femme formidable. Une femme douce, compréhensive, patiente. Elle m'aimait sincèrement. On avait un foyer paisible, une complicité rare. Nous avions des enfants, de magnifiques filles. Des anges. Mais moi, dans mon entêtement, je n'ai pas su reconnaître le bonheur que j'avais entre les mains. Je ne voyais que l'absence d'un garçon. J'avais cette idée fixe en tête. Il me fallait un garçon, un héritier, quelqu'un qui allait porter mon nom, le prolonger, le faire vivre. Je voyais mes filles comme des êtres passagers. Des futures épouses à d'autres hommes. Des personnes qui, demain, changeraient de nom et m'oublieraient. Quelle erreur de penser ainsi. Quelle erreur monumentale. Aveuglé par cette obsession, j'ai quitté ma femme. Je l'ai laissée seule, avec nos enfants. Une femme qui ne m'avait rien fait de mal, sinon m'aimer et me soutenir. J'ai cru que je trouverais ailleurs ce que je cherchais désespérément. J'ai commencé une nouvelle vie, pensant que c'était la bonne décision. Mais ce n'était que le début de ma descente. Je suis tombé sur Nathalie. Une femme belle, séduisante, et qui semblait m'apporter ce que je cherchais. Elle était amie à un collègue, Thomas, et j'ai trahi cette amitié pour satisfaire mon orgueil. Nous avons eu un enfant. Encore une fille. Et au lieu d'accepter ce cadeau de Dieu, j'ai fui à nouveau. Toujours ce même raisonnement tordu. Je suis allé vers Laetitia. Une femme simple, honnête. Elle aussi m'a donné une fille. Et là encore, j'ai fui. Je n'étais jamais satisfait. Je ne cherchais plus l'amour, je cherchais un résultat. Comme si les enfants étaient des objets de validation, comme si je voulais commander à la nature ce qu'elle devait me donner. Au final, j'ai laissé derrière moi des femmes blessées, des enfants abandonnés, des foyers brisés. Je suis devenu un père fantôme, un homme sans honneur. J'ai tout quitté, pensant que si je me dérobais, tout cela finirait par disparaître. Mais la vie, elle, ne vous oublie pas. La justice encore moins. Un jour, une juge familiale m'a rattrapé. Les pensions alimentaires ont commencé à tomber. Je devais payer, que je le veuille ou non. Tous les mois, l'État prélevait sur mon salaire pour mes enfants. Et c'était juste, car ce sont mes responsabilités. Mais à l'époque, je le vivais comme un fardeau, un poids. Plus les enfants grandissaient, plus les charges augmentaient. École, santé, habillement, tout devenait plus cher. Et moi, je voyais mon salaire fondre comme neige au soleil. Je ne gagnais presque plus rien. Je n'étais plus qu'un travailleur au service de dettes familiales. Ça m'a révolté. Et dans mon aveuglement, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Je me disais qu'en arrêtant de travailler, il ne pourrait plus rien me prendre. Mais j'ignorais que l'État avait d'autres moyens. Petit à petit, tous mes biens ont été saisis, mes terrains, mes voitures, mes maisons. Tout ce que j'avais bâti pendant des années est parti en poussière. Je n'avais plus rien.
Je suis devenu ce que je n'aurais jamais cru être, un clochard. Un SDF. Un homme qui dort dans la rue, qui mendie pour manger, qui ne sait pas où il posera la tête le soir. Tout ça à cause d'une idée fausse. Tout ça à cause de l'orgueil, de la fierté mal placée. Aujourd'hui, je suis nu devant vous. Je ne vous raconte pas cela pour que vous me plaigniez. Je ne veux pas de vos larmes. Je veux juste que vous compreniez. Dieu donne les enfants. C'est lui qui choisit. On ne choisit pas qui on met au monde. On les accueille, on les élève, on les aime. Garçons ou filles, ce sont des bénédictions. Si j'avais su, si j'avais seulement compris plus tôt, je serais resté auprès de ma première femme. J'aurais élevé mes filles avec amour et fierté. J'aurais bâti un foyer stable. Mais j'ai tout détruit, tout gaspillé. Et aujourd'hui, je vis avec le poids de mes regrets. Tous les jours, je pense à mes filles que je n'ai pas vues grandir. Peut-être qu'elles me détestent. Peut-être qu'elles m'ont oublié. Et je ne les blâme pas. Je n'ai pas été là. Je n'ai pas assumé. Je suis juste un père de nom. Mais si jamais elles m'écoutent, si jamais elles tombent sur cette vidéo, je veux qu'elles sachent que je suis désolé. Profondément désolé. À tous les hommes qui m'écoutent, aimez vos enfants, peu importe leur sexe. Soutenez vos épouses, respectez-les. Le bonheur n'est pas dans ce que vous exigez de la vie, mais dans ce que vous acceptez avec gratitude. N'attendez pas de tout perdre pour ouvrir les yeux. Soyez des hommes, de vrais. Je suis Aubin. Un homme brisé, mais encore vivant. Et si cette vie me donne une seconde chance, je la saisirai pour dire aux miens que je les aime. Voilà mon histoire. Voilà mon périple. Que cela vous serve de leçon.